Allez, on va ouvrir les buzzers d'abord de nos candidats de Jérôme, Guillaume, Clotilde et Benjamin pour ces questions à 1, 2, 3 points. Voici les buzzers ouverts, c'est parti. Quel oiseau grimpeur, reconnaissable à son plumage, vert pomme sur le dessus, Guillaume? Le pivert. Exactement, le pivert, exactement. Et qui frappe, mais vous n'avez pas besoin de l'indice, qui frappe avec son bec, vous savez, sur l'écorce de l'arbre pour en faire sortir les larves. Je vous fais le pivert, je le fais très bien, regardez. Non, pas mal. Mais avec le son, c'est peut-être mieux encore. Je crois qu'on a le son du pivert. Écoutez bien. Ah, voilà, avec le son, c'est mieux. Ah, j'arrête mes bêtises. Question suivante. Géométrie. Quel nom donne-t-on à une demi-droite issue du sommet d'un... Benjamin? La bisectrice. Alors là... Bisectrice. Contrôleur des finances publiques, Benjamin. Mais a fait des études scientifiques. Oui, j'ai une formation en mathématiques. Ah, donc attention aux questions de mathématiques ou de géométrie comme ici. Donc la bisectrice, demi-droite issue du sommet d'un angle et le divisant en deux angles égaux. 3 points pour cette première question à 3 points. De quel spécialiste proche de l'ostéopathe le nom est-il formé d'après deux mots grecs signifiant main? Guillaume. La chiropraxie. Le spécialiste, Benjamin. Chiropracte. Non. Guillaume, vous n'avez plus le droit. Clotilde. Chiropracteur. Voilà, le spécialiste. Le chiropracteur. Main, chiropracteur, pratique. Chiropraticien était aussi une bonne réponse. Et ça, c'est 3 points, Clotilde. Pour vous, à partir du XIIe siècle, quel mot dérivé de cour définissait l'attitude d'un seigneur qu'il devait adopter en face, Benjamin? La courtoisie. Des femmes, la courtoisie. C'est pas parce qu'on n'est plus au XIIe siècle qu'on doit se passer de ceci. La courtoisie, 1 point pour Benjamin. Et maintenant, Jérôme, Guillaume, Clotilde, Benjamin, écoutez. Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind. Écoutez, juste avant la question, parce que c'est joli, elle a un nom qui commence par une caresse et qui s'achève par un coup de cravache, a-t-on dit, à propos de Marlène Dietrich, qu'on a écouté là à l'instant. Dites-moi maintenant, quel écrivain et cinéaste français, à qui l'on doit le roman Les Enfants Terribles, est l'auteur de, Benjamin, Cocteau. de cette citation? Cocteau est la bonne réponse. Il n'y a pas que les chiffres et la géométrie qui intéressent Benjamin, vous voyez. Elle est belle, cette citation de Cocteau, Dietrich. Elle a un nom qui commence par une caresse et s'achève par un coup de cravache. C'est beau. Nouvelle question à 3 points qui revient ici. Dans la mythologie grecque, je précise, quel personnage, fils d'Agénor, fonde la ville de Thèbes après avoir consulté l'oracle de Delphes? Quel personnage, fils d'Agénor Benjamin, Minos. fonde la ville de Thèbes après avoir consulté l'oracle de Delphes? Non. Cadmos. Cadmos. Bravo à ceux qui l'avaient à la maison, on a séché ici et pourtant il y a du niveau. Alors pour 1 point, quel mot désigne à la fois un type de luminaire que l'on suspend au plafond et une période, Benjamin, Un lustre. de 5 années? Le lustre, exactement. Un lustre, c'est 5 années. 1 point de plus pour Benjamin qui est en train de confirmer son statut de double champion. Quel arbre du genre Fraxinus fournit le bois le plus élastique? Jérôme. Le frêne. Joli. Fraxinus, frêne. Le plus élastique des arbres de nos régions, notamment destiné à la tonnellerie. Jérôme a débloqué son compteur et avec 2 points en plus. Donc, c'est une nouvelle question à 3 points. Regardez cette image d'abord. Tranquillement. En 1888, à quel peintre français? Oui, Benjamin. Gauguin. Gauguin, Paul Gauguin. 3 points. Benjamin, vous êtes déjà qualifié. J'ai l'impression que vous avez reconnu le style sans reconnaître forcément le Ah oui, tableau. je connaissais pas du tout le tableau, mais ça me faisait penser à du Gauguin. Ouais. Bien vu. 3 points donc pour Benjamin, notre double champion, je le disais, qui se qualifie le premier pour le 4 à la suite. Donc à quel peintre français doit-on cette toile, Les Arbres Bleus, qu'on a vu à l'instant, sous-titré, vous y passerez la belle. Et pour les amateurs justement de Gauguin, jusqu'au 22 janvier, là, 2018, sachez que le musée Jacques Marandré présente la collection Ordre-Garde, regroupant des chefs-d'œuvre de l'impressionnisme et du post-impressionnisme à travers l'exposition Le Jardin secret des Hansen. Voilà pour la petite info. Chaque bonne réponse maintenant, Jérôme, Guillaume, Clotilde va vous rapporter 2 points. Comment appelle-t-on
un magasin d'alimentation en libre service de moins de 400 mètres carrés et donc plus petit, Clotilde, Une supérette? qu'un supermarché. C'est la supérette. La supérette qui avait un petit peu disparu des grandes villes ces dernières années, notamment à Paris par exemple, et qui sont revenus parce que tout simplement les opérateurs économiques se sont rendus compte qu'il y avait une demande de commerce de proximité et c'est pas plus mal. Toujours pour 2 points. En 1944, dans quelle comédie de Frank Capra avec Cary Grant, Guillaume, La vie est belle. 2 vieilles dames empoisonnent-elles des hommes seuls et âgés? Clotilde, Arsenic et vieille dentelle? joli, encore 2 points. C'était bien de Capra, hein, La vie est belle, mais ce n'était pas ce film-là. Clotilde, vous n'êtes plus qu'à une seule bonne réponse du 4 à la suite, ce qui ne veut pas dire que c'est gagné, bien sûr. 2 places, toujours à prendre. Ah, quelle est cette eau de vie d'origine tunisienne, fabriquée à partir de figues macérées et fermentées? Clotilde? Le raki? Ah non, d'origine tunisienne. Jérôme, Non. Guillaume. Non. Guillaume, le voyageur gourmand. Je n'ai jamais été en Tunisie. Non. C'est, voilà, Boura. Ça s'écrit Bouka. B-O-U-K-H-A, prononce plutôt Boura. Jamais la Tunisie, Non. Guillaume. Bon. Non. Eh bien, la Boura vous attend. Exactement. Quelle est cette pièce de Molière et qui a pour héros Alceste, un jeune homme... Guillaume? Le misanthrope. Oui, 2 points. Donc, jeune homme insociable, Alceste qui est amoureux d'une veuve de 20 ans prénommée Célimène. En 2018, de quelle île, réunie au continent par le passage du Gois, le Tour de France s'élancera-t-il? Clotilde. Noirmoutier? Clotilde, vous êtes qualifiée pour le 4 heures. C'est le passage du Gois ou c'est le Tour de France qui vous met sur la voie? Un peu les deux. Un peu les deux. Clotilde, à tout de suite. Encore une place, messieurs. Pour Guillaume ou pour Jérôme, vos scores sont très serrés et chaque bonne réponse maintenant c'est 3 points. Ça peut aller très vite. Dans le Nouveau Testament, quelle parabole évoque un voyageur agressé par des brigands, secouru par un étranger? Jérôme. Le bon samaritain. Joli, 3 points. C'est la parabole du bon samaritain. Chez l'homme, quelle partie antérieure transparente du globe oculaire peut être affectée par une kératite après une... Guillaume? La rétine. Cette partie antérieure transparente, Jérôme? La cornée. Ah voilà, la cornée, 3 points de plus. Qui peut être affectée donc par une kératite après une longue exposition au soleil sans protection. L'importance des lunettes. Jérôme n'est plus qu'à une bonne réponse. Guillaume a 2 bonnes réponses du 4 à la suite. En 79, quel chanteur remporte un large succès avec le titre La Maison du Bonheur? Guillaume? Aucune idée. Michel Delpech. C'est bien de tenter, mais non. Non, ça ne revient pas. Mais c'est bien de tenter, parce qu'effectivement, non. Ça ne revient pas. Et je me tourne vers Benjamin et Clotilde. La Maison Francis du Bonheur. Lalanne? La Francis Lalanne, exactement. C'était ça, la Maison du Bonheur. Serait la maison du bonheur, même un fort loyer, je suis preneur. Il n'y aurait que toi contre moi. Et oui, parce que les jeunes générations pensent que Francis Lalanne, c'est un personnage de Fort Boyard. Et non, c'est aussi un chanteur. Par quel anglicisme, signifiant textuellement « tirer au-dessus », désigne-t-on un tricot que l'on passe par-dessus la tête? Anglicisme, Guillaume. Un pullover. Hop, 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 ça continue, 3 points de plus. Et attention, parce que nos 2 candidats, là, ne sont plus qu'à une seule bonne réponse du 4 à la suite. Attention, donc, cette question peut peut-être vous envoyer au 4 à la suite. Pour quel magazine de reportage diffusé sur France 3 dès 1992 peut-on voir dans le générique des animations figurant des gens en train de se dévêtir? Guillaume? Striptease. Se dévêtir, striptease. Guillaume, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Dommage, Jérôme. Oui, tout à fait. Ouais. On y était. Ouais. Et puis Guillaume est revenu, très très fort. Tout à fait. C'était court, mais c'était bien. Oui, oui, oui. Un grand merci, Jérôme, d'avoir joué avec nous. Bon retour. Merci. Alors, est-ce qu'on dit à la Ville d'Avray ou Ville d'Avray. Voilà, c'est ça, à Ville d'Avray. Ville d'Avray. Un grand merci. Ce cadeau, Jérôme, est pour vous. Merci. idcadeau.fr vous offre une activité insolite. Vivez une expérience inoubliable en hélicoptère ou passez un séjour dans une cabane perchée. C'est vous qui choisissez. Pour ces fêtes de fin d'année, retrouvez l'édition collector du Grand Larousse Illustré 2018, un millésime exceptionnel à l'occasion du bicentenaire de Pierre Larousse pour enrichir et actualiser vos connaissances.
Vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, n'hésitez plus, passez nos tests de sélection, inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier à cette adresse, regardez, question pour un champion, CEDEX 2208 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive dans les villes de Marseille, Paris, Strasbourg en janvier, Brest, Reims et Toulouse en février. À vous de jouer maintenant. Attention, hein, on ne joue pas pour rien. Vous jouez pour 25 000 €, pas 1 euro de moins. Avec cette question, je vous l'ai posée tout à l'heure, je vous la repose. En 1942, quel dessin animé de Walt Disney raconte l'éducation d'un faon dans la forêt? Réponse 1, Bambi. Réponse 2, Babar. On ne souffle pas. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et maintenant, je vais appeler mon jeune assistant. Il n'est pas au courant encore, c'est une petite surprise parce que je l'entends participer depuis le début de cette émission. Il commente, il me donne des réponses, il est charmant. Viens, petit jeune homme. Je vais t'installer un peu plus haut parce que... Voilà. Alors, je vous présente ce jeune homme qui est charmant et qui m'accompagne depuis le début. Je l'entends, il est là, il joue, Comment t'appelles-tu? Aristide. C'est Aristide. Voilà. Alors c'est Aristide qui va vous annoncer la phase de jeu suivante. Ça s'appelle le 4 à la suite. Okay. Maintenant, on joue avec nos 3 candidats au... 4 à la suite. Le 88. Le 88. C'est parti.